Chers amis qui vous intéressez à l'histoire et à la culture iranienne, dans ma précédente chronique, j'avais commenté la phrase de Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché à propos du livre de BHL quant à un prétendu changement de nom de l'Iran en 1935. Voici la réponse de BHL à son interrogation. 135, c'est ça. Je crois que c'est une histoire surtout incroyable et en effet que très peu de gens savent. En tout cas, je ne l'ai lu nulle part et je la raconte en détail. Alors, 21 mars 1935. Voilà, et je l'ai découvert d'ailleurs au Kurdistan. Le 21 mars 1935, la Perse décide de changer de nom et de s'appeler l'Iran sur ordre de l'Allemagne. Deux choses à retenir à propos de cette histoire présentée comme incroyable par l'auteur du livre L'Empire et les Cinq Rois. D'abord, qu'il a découvert cette histoire au Kurdistan. Ensuite, que le pays se serait appelé Iran sur ordre de l'Allemagne, je précise qu'il s'agit de l'Allemagne nazie. Premier point. Je suis très impressionné qu'il ait eu besoin d'aller jusqu'au Kurdistan pour apprendre ce que n'importe qui peut découvrir installé chez lui, dans son fauteuil, dans ses pantoufles, en tapotant sur son smartphone. Sachant que toute personne qui s'intéresse un tant soit peu à l'Iran connaît le nom de Reza Shah, le souverain qui est le fondateur de la dernière dynastie à avoir régné sur l'Iran. Eh bien, il suffit de taper Reza Shah dans Google et vous tombez aussitôt en premier sur Wikipédia qui vous apprend qu'on lui doit à ce monsieur le changement du nom perse en Iran en 1935. Et quand, un peu plus bas, vous cliquez sur la mention de la Perse à l'Iran, eh bien, vous lisez ceci. En 1935, le gouvernement notifie aux pays étrangers de ne plus utiliser le nom perse, mais celui d'Iran pour désigner le pays, autrefois connu par les Occidentaux comme la Perse. Pour les Iraniens, ça ne change pas grand-chose. C'est ce qui est écrit dans le texte. Ces derniers utilisant le nom Iran pour désigner leur propre pays depuis l'époque sassanide. Voici la page. Je précise que ça fait au moins 1700 ans que le pays s'appelle ainsi. L'article d'ajouter « Iran signifie en langue persane « pays des Aryens ». Les Iraniens n'ont donc pas attendu l'Allemagne nazie pour devenir des Aryens vivant au pays des Aryens qui est leur pays, et ce depuis bien longtemps, alors que Hitler n'était même pas encore le début d'un fœtus. L'article ajoute aussi que cette action a peut-être, je précise, il est écrit peut-être, parce qu'il n'y a rien qui puisse en attester. Cette action a peut-être été inspirée par l'ambassadeur iranien en Allemagne pour mettre en évidence les racines aryennes communes de l'Iran et de ce pays, l'Allemagne. Sachant que le mot arien désigne les peuples indo-iraniens et que les langues indo-iraniennes sont apparentées à celles des Latins, des Celtes, des Slaves, des Germains, des Grecs, ça fait quand même beaucoup de monde sur le continent européen, formant une grande famille qualifiée d'indo-européenne ou arienne. Par cette démarche, selon Wikipédia, et on reste toujours dans l'hypothèse, l'Iran aurait voulu tirer des bénéfices économiques et politiques d'un rapprochement avec l'Allemagne dans le contexte de l'affrontement avec l'Angleterre. Il serait bon de savoir que l'Angleterre de l'époque de Reza Shah, et surtout de la dynastie Qadjar qui a précédé son règne, a pillé l'Iran sans vergogne et que, par conséquent, on pourrait comprendre une telle tentative de rapprochement pour desserrer l'étau britannique. Et puis, rapprochement ne signifie pas pour autant adhésion à des thèses racistes ou à des idéologies inhumaines. Sinon, la France serait un pays totalitaire du simple fait qu'elle ferait des affaires en vendant des armes à des pays qui méprisent superbement les droits de l'homme.
Et l'article de conclure qu'il faudra du temps pour que les Occidentaux apprennent à nommer les Iraniens par leur vrai nom. Bah oui, ça a pris du temps, mais ça a fini par marcher. Imaginez que vous vous appelez François et que depuis des années, vos voisins vous appellent Gérard, au prétexte qu'il y avait jadis dans l'immeuble un certain Gérard qui était sympathique et qu'on aimait bien et que vous lui ressemblez. Eh bien, un beau jour, vous finissez par en avoir marre et vous dites à vos voisins que vous ne leur répondrez plus s'ils continuent à vous appeler Gérard et que vous ne leur ouvrirez plus votre porte tant qu'ils continueront à vous appeler Gérard. C'est ce qui s'est passé avec la Perse et l'Iran. Je vais maintenant vous proposer d'écouter la suite du propos de BHL et sa version. Et pourquoi? Parce que Iran, ça veut dire en persan, en farsi, ça veut dire le pays des Aryens. Et l'Allemagne nazie, qui est à l'époque en pleine ascension, propose aux Persans le deal du siècle. L'Allemagne nazie dit aux Persans, on va faire, vous les Aryens de l'Est, nous on fera les Aryens de l'Ouest, on va faire une chouette aventure commune, on va dominer le monde. Dominer le monde. L'Iran se serait rapproché de l'Allemagne nazie pour dominer le monde. Rien que ça. Mes chers amis, je n'en suis qu'à ma deuxième chronique et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur le sujet et de choses étonnantes à vous montrer. En attendant, si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une troisième séquence consacrée toujours à cette même question, comment peut-on être iranien avec BHL? Alors, à très vite, en persan, تا به زودی.